Sur le passage piéton de ma vie, j'attends. J'attends que le petit bonhomme rouge passe au vert pour avancer. Mais puisqu'il est rouge, j'attends. Mais voilà qu'il passe au rose. Au rose. Qu'est-ce que je dois faire, moi, face à un rose insensé? Je suis perdue, face à un inconnu d'une couleur dont le sens m'est insaisissable. Parce qu'on ne m'a jamais rien appris d'autre que le rouge ou le vert, que le oui ou le non qui tranche et m'apporte le sens. Oui, je sais que je peux, et non, que je ne peux pas. Oui, vous savez que je veux, et non, que je ne veux pas. Oui, c'est bien, non, c'est mal. Oui, je suis pour, et non, je suis contre. Oui, je l'épouse, non, je le repousse. Parce que vous comme moi avons toujours été formatés pour consommer le sens, pour consumer le sens, par des combustibles de oui et de non. Malia, dis-nous, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Allez, dis-nous, c'est oui ou non, t'as pas 36 000 choix, parce que tu peux pas avoir le cul entre deux chaises, ni le cœur entre deux mots. Et pourtant, c'est oui ou non. Si vous avez toujours entendu deux choix à cette question, alors écoutez-moi, parce que vous finirez par en entendre trois. Récemment, autour d'un débat sur le progrès, on m'a demandé, Malia, est-ce que tu souhaites vivre longtemps? Est-ce que tu souhaites vivre longtemps? J'ai pas répondu immédiatement, mais c'était pas le besoin de réflexion, le doute ou l'hésitation qui m'a réduite au silence, c'était autre chose. J'ai pensé à une citation de Simone de Beauvoir qui dit « J'ai peur de mourir, mais je suis navrée d'être vivante ». Sans doute, j'ai pensé à ces mots parce qu'elle et moi avons besoin de penser les mêmes mots. Moi, vivre me lasse, m'épuise et m'horrifie. Mais mourir m'angoisse, me brise et me terrifie. Alors vous comprenez bien qu'à la question « Malia, est-ce que tu veux vivre longtemps ?» je ne peux pas dire non et je ne peux pas dire oui. Mais j'ai dit autre chose. Dès lors, aucun de mes amis ne pourra dire « Oui, Malia veut vivre longtemps » ou « Non, Malia ne veut pas vivre longtemps ». Non pas qu'ils ignorent la réponse, mais parce qu'ils n'avaient aucune de ces deux réponses à connaître. Il y avait autre chose. Il n'y avait pas de oui, il n'y avait pas de non, mais il y avait autre chose entre les deux. Quelque chose qui a toujours été sous nos yeux. Mais seulement, l'avons-nous lu, l'avons-nous entendu? Oui ou non? Oui ou non? Et si c'était ce ou, ce quelque chose d'innommé? Et si c'était ce ou, ce silence abscon à l'air un peu con, ce silence incompris à l'air insensé, si souvent mal interprété? Et si c'était ce ou, ce troisième choix à notre portée? C'est oui ou non? Si le oui s'appelle Sophia, ma grande sœur aînée, et si le non s'appelle Amine, mon petit frère cadet, le ou n'est pas innommé, il a bel et bien été enfanté et il est devant vous, en train de déclamer. Si le oui approuve au référendum et si le non désapprouve à ce même référendum, le ou n'est pas sans voix, il vote blanc et fait un choix. Si le oui est bleu et si le non est rouge, le blanc n'est pas sans couleur. Le ou n'est pas sans couleur. Il est blanc, de bleu, blanc, rouge. Même le temps nous rappelle que ce n'est pas oui ou non, que c'est bel et bien oui ou non. Si le oui charme l'hiver, et si le non séduit l'été, le ou n'est pas un entre-saison qui erre et qui abandonne, non. N'est pas un entre-saison qui erre et qui abandonne, non, soyez sûrs, qu'il tombe l'automne. Si le oui est un chemin qui mène à gauche, et si le non est un chemin qui mène à droite, le ou n'est pas un mur ni une impasse, c'est le chemin qui mène tout droit. Alors, vous l'avez compris, c'est oui ou non, ce n'est pas binaire, crier, se taire, avec, sans, tout, rien, ce n'est pas manichéen, non. J'entends dire que le ou est pour les lâches qui ne prennent pas parti, ceux qui lâchent prise un peu trop vite et qu'aussi vite on méprise. J'entends dire que le ou n'est que la neutralité, une étape intermédiaire, un juste milieu, un entre-deux un peu creux. J'entends dire que le ou est un joker même pour ceux qui veulent fuir et se soustraire à ce
carcan de fer, tiré par une chaîne en maillot de oui et de non. Eh bien non, le où n'est pas le pis-aller des mitigés, le parvis des indécis, le refuge des dubitatifs, le couloir des couloirs, l'asile des versatiles, ni le courant des fluctuants, non. Non, le où, c'est pas ça. Le où ne chuchote pas entre silence et cri. Il n'est pas l'aube entre le jour et la nuit. Il n'est pas gris entre blanc ou noir. Il n'est pas à genoux entre debout et s'asseoir. Il n'est pas tiède entre la fraîcheur et la chaleur. Il n'est pas indifférent entre l'amour et la haine, patient entre la joie et la peine. Il n'est pas modéré entre l'insuffisance et l'excès. Il n'est pas motivé entre l'échec et le succès. Le où n'est pas le peut-être entre être et ne pas être. Non. Le où est pour les réponses dont le sens est tellement grand qu'il n'entre pas dans un oui et qu'il n'entre pas dans un non. Le où est une réponse dont le sens crie, s'affole, sourit, raffole, aime, clame, blâme, gêne, attise, pleure, méprise, leurre, loue, s'en fout, enfouit, mais ne s'en fout pas. Un sens qui accuse, abuse parfois aussi, mais ne s'excuse pas. Un sens qui pense, offense, défend, dément, mais ne se démonte pas. Si je disais à chacun de vous dans cette salle que vous pouvez tout dire, tout révéler, tout enfouir, bref, dites-moi, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous pouviez absolument tout dire et tout faire face à moi? Oui, vous vous sentiriez libre, parce que le où, c'est ça. Le où, c'est la liberté. La liberté libérée du joug, du oui et du non. Le où libéré de l'étroitesse lacunaire et de la censure du oui et du non, ce binôme sans fond, qu'on comprend très bien, mais au fond, qui nous dit rien. J'ai demandé à ma maman, je lui ai posé une question, je lui ai dit « Maman, est-ce que tu es heureuse ?» Alors, elle est restée silencieuse un moment, et puis elle a levé les mains comme ça, comme pour s'affranchir du oui et du non, et elle m'a dit « Alhamdulillah », qui signifie « gloire à Dieu » en arabe. Alors, certes, je ne peux pas vous dire si oui, elle est heureuse, ou sinon elle est malheureuse, mais non pas que j'ignore la réponse, mais il n'y avait aucune de ces deux réponses à connaître. Ce que je sais, c'est que dans le où de ma mère porté par sa prière, il recèle une profonde gratitude envers son Seigneur. Ce que je sais de maman, ce que je sais de toi, parce qu'elle me regardera, c'est que elle aime son Seigneur. Je sais comment elle pense, je sais comment elle est, je sais même plus que comment elle va, parce qu'elle m'a donné tellement, tellement de sens dans sa réponse que j'ai même trouvé un peu d'elle. Alors à mon tour, de vous donner un peu de moi. Souvenez-vous de la question Malia, est-ce que tu veux vivre longtemps? Je n'avais pas pu dire oui, je n'avais pas pu dire non, parce que mon ou à moi, il vous dit que je veux vivre le temps d'un baiser, que je veux vivre le temps d'une étreinte, que je veux vivre le temps qu'on achève un rond, que je veux vivre jusqu'à ce que deux parallèles se croisent. Mon ou à moi, il vous dit que je veux vivre le temps d'une vie. Alors, après avoir tiré, tant bien que mal, mon épingle du jeu, mon discours tire à sa fin, et avant de tirer mon chapeau à mes amis orateurs, et que notre talent respectif nous tire au sort, j'aimerais tirer deux conclusions, et puis premier, je me retire. 1. C'est oui ou non, je suis convaincue que plus jamais vous n'entendrez cette question de la même façon. Et 2. Au prochain passage piéton de votre vie, c'est le petit bonhomme et rose, désormais, vous saurez quoi faire.